Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Croya. Dans cette vidéo, je vais tester et vous donner mes premières impressions, une tablette graphique avec écran, la Gaomon Pen Display 1161. Allez, je vais passer en accéléré le déballage. J'ouvre cette boîte tranquillou. Alors, on est en présence d'une tablette graphique qui possède une dalle IPS de 11,6 pouces avec une zone active de 25,6 x 14,4 cm, une définition de 1920 par 1080, capable d'afficher 72% de l'espace de couleur NTSC, c'est pas mal, et environ 16,7 millions de couleurs. La résolution tactile de l'écran est de 5080 lignes par pouce, avec une sensibilité de 8192 niveaux de pression. Alors, voici la tablette. Elle est livrée avec un stylet, voilà, celui-ci, qui n'a pas besoin d'être alimenté. Voici les câbles pour la relier à votre ordinateur, mais aussi pour la relier au transformateur, à l'alimentation, puisque c'est une tablette qui n'a pas de batterie. Donc voici le transfo, voilà, avec des adaptateurs pour, pour la France. Et on a aussi un support pour le stylet. Si vous l'ouvrez, dedans vous avez d'autres pointes de stylet. Donc, très pratique. Voilà. Donc évidemment, le stylet il va se mettre au-dessus quand j'aurai enlevé le plastique. Donc voilà, le stylet il est extrêmement léger. Vous avez deux boutons. Dans ce sachet, vous allez trouver un gant et de la documentation avec la garantie, etc. Alors voici le gant, bon, c'est un gant classique de tablette, évidemment il est prévu pour droitier, mais vous pourrez, si vous l'inversez, le mettre en position gaucher. Donc voilà tout ce que vous avez dans la boîte, une tablette, un gant, un stylet, un support de stylet, un adaptateur secteur et des câbles. Allez, la tablette elle est protégée par un film plastique qu'il va falloir enlever, voilà, donc il faut tirer assez fort pour l'enlever. Et vous allez vous retrouver donc avec un écran IPS qui a une protection anti-reflet, voilà, par-dessus, qui lui donne un côté assez mat. On a ici 5 boutons, vous aurez l'alimentation et la possibilité, ensuite vous verrez tout à l'heure, de faire des réglages de l'écran. Et on a, là sur la partie gauche, ça dépend dans quel sens vous allez vous en servir, 8 boutons programmables. Et de ce côté-là, on va pouvoir connecter la tablette. Donc vous avez une prise USB-C et HDMI. Alors je vais rapidement la connecter. Alors on a là la prise USB et la prise HDMI qu'on va devoir brancher sur l'ordi. Et ça, voilà, ça c'est l'embout qu'il va falloir connecter au transfo. Voilà, à ce niveau-là, pour pouvoir alimenter la tablette. Je vais maintenant brancher le câble HDMI, voilà, dans le bon emplacement. Donc voilà, c'est par ici. Et ensuite, le câble USB-C qui va ici. Voilà. Ensuite, vous allez devoir installer les drivers. Grâce à ces derniers, vous allez pouvoir programmer les boutons du stylet. Vous pourrez ensuite régler la pression grâce à cette courbe. Et en bas, ici, vous allez pouvoir tester, voilà, le stylet, donc directement sur la tablette, et vous avez la pression qui s'affiche en orange. Comme la tablette est un écran supplémentaire, vous pourrez vous en servir bien comme deuxième écran, et dans ce cas, il faudra indiquer au pilote quel est l'écran que vous utilisez. Vous pourrez aussi, si vous souhaitez, faire un réglage de la zone de travail, c'est-à-dire définir la zone utile de la tablette. Dans les préférences, vous pourrez modifier la langue, le raccourci pour lancer le pilote. Vous pourrez bien sûr sauvegarder tous vos paramètres prédéfinis. Et bien sûr, c'est là aussi que vous pourrez programmer les 8 boutons de la tablette. Tous ces paramètres peuvent être appliqués à des logiciels, c'est-à-dire que vous pourrez avoir des réglages différents en fonction des programmes que vous allez utiliser avec la tablette. Par exemple, vous pourrez avoir des réglages pour Photoshop et d'autres pour Illustrator par exemple.
Alors comme il s'agit d'un écran, évidemment, vous avez la possibilité d'accéder à un menu de réglage de celui-ci, dans lequel vous allez pouvoir paramétrer la luminosité, le contraste, la netteté. Vous pourrez aussi faire une modification de la température des couleurs, changer le gamma, vous avez même des paramètres prédéfinis, un mode avancé, et voilà, encore plein de choses qui vous permettront de peaufiner les réglages de l'affichage sur la tablette. Là, je teste la tablette avec Photoshop. Le geste est fluide, il y a très peu de latence. Ça glisse bien, il n'y a pas de souci. La pression fonctionne correctement. Les sensations sont là. Par contre, on a un effet de parallaxe, c'est-à-dire que vous avez un petit décalage entre l'endroit où vous posez le stylet et la forme que vous utilisez. Voilà, l'effet est moins sensible au centre de la tablette que sur les bords, vous voyez ici. Il y a un petit décalage. Bon, quand on dessine, on s'en rend pas trop compte. Voilà, il ne faut pas faire des choses extrêmement précises sur les bords. Sinon, vous aurez du mal à saisir les choses ou à être précis avec des petites formes, avec des petites brosses. Là où ce sera le plus gênant, c'est lorsque vous aurez besoin de cliquer sur une petite icône, voilà, pour fermer par exemple ici cette image. Eh bien, j'ai beaucoup de mal, voilà, à trouver l'endroit où je dois cliquer. Heureusement, vous avez quand même la possibilité de calibrer l'écran afin d'améliorer cette précision. Globalement, c'est une tablette agréable à utiliser qui fonctionne, ma foi, très bien. Son prix est léger, vous verrez ça dans la description, ce qui permet à tous ceux qui souhaitent bien tester une tablette avec écran de le faire sans se ruiner. Sa taille réduite la destine plutôt à un public débutant. Les reproches que je pourrais lui faire, eh bien, c'est ce petit manque de précision dans les bords et le fait aussi qu'elle soit livrée sans support. Vous devrez acheter un support ou vous en fabriquer un pour pouvoir travailler tablette relevée. Donc voilà à chaud mes ressentis sur cette tablette. Je ferai bientôt un tuto en utilisant la tablette, ce qui me permettra, voilà, comme ça, de vous en dire un petit peu plus sur mon ressenti. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.